Yerushalmi Nazir Perek Shii Halacha Gimel. Hamotze met batchila, celui qui trouve un mort qui n'était pas connu jusqu'à présent. Il le trouve enterré et il se demande est-ce qu'il y a ici un ancien cimetière ou pas. S'il voit le mort, déjà il veut le transporter, il a le droit, il n'a pas le droit. Donc la Mishnah nous dit comme ça, s'il voit le mort Mushkav Kedarko, qui est couché normalement, la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Notlo vet fusato, s'il veut le déterrer, le transporter ailleurs, il le prend lui avec 3 doigts de terre en dessous de lui. Mata Shnaim, il en a trouvé 2, Notlan vet fusatan. Il peut les prendre avec leur terre. Mata Shlosha, s'il en a trouvé 3, là, il doit craindre qu'il y ait ici un enterrement officiel d'un ancien cimetière. Qu'est-ce qu'il fait? Imiesh ben zelazem yarbamot vad shmone. S'il y a de l'un à l'autre, entre 4 et 8 amot, entre deux morts, il y a une distance de 4 à 8 amot, qui correspond, Kimla Mita Kovrea, qui correspond au cercueil avec les personnes qui s'occupent du mort pour l'enterrer. Donc ça, c'est en réalité la place qu'on laisse entre une tombe et une autre. Donc si c'est ça la distance qu'il y a, entre 4 et 8 amot, puisqu'il a trouvé 3 morts comme ça, enterrés, alors c'est qu'il y a ici une shrunat kvarot, un petit cimetière ancien, et donc il veut craindre qu'il y ait encore d'autres morts autour de là, il ne peut pas les transporter, il ne peut pas les déterrer, les mettre ailleurs. Bodek imenu le'alan esrimama. Il doit vérifier encore 20 amot plus loin, parce que dans les 20 amot, il doit craindre qu'il y a d'autres morts. Mata echad besaf esrimama, s'il a trouvé un mort au bout de 20 amot, Bodek emenu le'alan esrimama, il continue à chercher encore 20 amot plus loin. Chez Raglaïn Adavar, car Raglaïn Adavar, ça veut dire il y a ici lieu de craindre. Chez Ilou Batrila Metzao, si c'était lui seul qui l'avait trouvé au début, alors notre Lovet Vusato. Si c'était un mort tout seul, il aurait pu le déterrer, l'amener ailleurs, avec la terre qui va avec. Mais puisqu'ils sont plusieurs, il doit craindre qu'il y ait ici un petit cimetière, et donc il n'a pas le droit de les bouger. Ezeu Mushkav Kedarko. Qu'est-ce que demande Agmara? Qu'est-ce qu'on appelle qui est couché comme son habitude, normalement? Raglav Mefushatot, Viadav Alibo. Ses pieds sont ouverts. Ouvert, ça veut dire allongé. Ses pieds sont sur la longueur du corps. Normalement, bref, ses pieds sont fermés, pas pliés. Et ses mains sur son cœur. Ça, c'est la manière d'enterrer. Aval imetao kamtut. Mais s'il a trouvé plié, la tête entre les pieds, alors là, même s'il en a trouvé plusieurs, je dis non, je ne crains pas qu'ils ont été ici enterrés comme un petit cimetière. Ani Omer, je dis, Gal nafal ve'arago. Il y a un mur qui est tombé sur lui et qui l'a tué. Il est tombé, il était enterré comme ça sur place. Mais même s'il y en a plusieurs, c'est pas un enterrement officiel, donc on a le droit de les bouger. Ils n'ont pas la lachot d'un petit cimetière. Agma demande, Zatan et Matash Naim, pourtant on a une braïta qui dit, s'il a trouvé 2 morts, Rachem, Betad Margelotem, dans la tête et du côté des pieds, Notlan vet Fusatan, il peut les prendre avec leur terre. Fusatan, c'est la terre qui a saisi du mort. En tout cas, tu vois ici, Savrin Memar, Kamtut, on a dit la tête à côté des pieds. La Gemara comprend que la tête de chacun est entre ses propres pieds à lui-même. Et pourtant, tu vois que on peut les bouger. Donc, on peut les bouger. Sabrine Meimar, comme toutes, donc tu vois qu'on peut les bouger. Je comprends de là. Parce qu'ils étaient 2, mais s'ils étaient 3, on n'aurait pas pu les bouger, même s'ils sont enterrés pliés sur eux-mêmes. Répond la Gemara, non. Maour Hashem, Betal Margelotem, que veut dire leur tête à côté de leurs pieds? Chacun sa tête à côté du pied de l'autre. Amarabitrak de Rabbi Lazar, donc Egon Ilenuna Yatsalia, comme ces petits poissons grillés, Reshedehen Gabe Uksedehen, la tête de l'un à la queue de l'autre. Uksedehen Gabe Reshedehen, la queue de l'un à la tête de l'autre. Et ici aussi, ils ont été enterrés comme ça. Donc si on avait plus que 2, effectivement, on doit craindre que c'est un enterrement normal. Mais si sa tête à lui-même, elle est entre ses pieds de lui-même, ça c'est pas un enterrement, même s'ils sont plusieurs, on ne craint pas le cimetière. On dit c'est un mur qui est tombé sur lui. Rabbi Trak Bar Gufta Ba Kumer Rabbi Mana. Il a demandé Rabbi Trak Bar Gufta devant Rabbi Mana. Tamana Tamar, on a appris ailleurs
Une halakha qui dit, mais la quête etzem va kol taor. Il prend un homme qui a dans son champ un mort qui a été enterré apparemment, et il veut l'enlever. Il le prend os par os. Il enlève tous les os du mort. Une fois qu'il a pris chaque os, il a amené ailleurs. Apparemment, il est déjà décomposé, le mort. Une fois qu'il a tout fait passer, va kol taor, le reste est taor. Vechat amarachin, et ici tu dis ainsi. Ici, on a dit qu'il faut prendre aussi la terre, la tfusato, on a dit. Amarle est mort de Batra. Il a répondu, mais lis la suite de la Mishnah. Tu objectes, lis la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah dit comme ça. Imitkinu le kever mitrila. Imitkino le kever mitrila. Si a priori il avait préparé comme tombe officielle, donc il avait enterré normalement, dans ce cas-là, il y a Shotfusa. Ici, effectivement, il aurait fallu prendre la terre qui va avec aussi. Donc tu comprends de là, tu déduis de là que la Recha, dans le cas où on a dit il prend os par os, il s'agit d'un cas où ça n'a jamais été une tombe officielle. Kama ou Tfusat Kever. Qu'est-ce qu'on dit? La Tfusat Kever, la terre qui va avec la tombe, qui la prend aussi. Combien? De quoi il s'agit? Kolef Shlosha Etzbot Admekom chez Amoa Liored. Il prend 3 doigts dans la profondeur de la terre, donc il creuse 3 doigts dans la terre, qui est la terre qui avale les liquides des composants du mort. Amar Bichizda, Hada Amra, cela veut dire, Met Mitzvah Mutar Lefanoto, un Met Mitzvah, un mort qui a été trouvé mort dans un endroit comme ça perdu, quelqu'un l'a vu, il est enterré sur place, tu vois de là qu'on peut le bouger, parce que si on ne peut pas le bouger, comment peux-tu bouger un mort que tu as trouvé enterré nulle part et tu ne crains pas que c'est un Met Mitzvah? C'est que la preuve que le Met Mitzvah, on peut le bouger. Or, nous avons appris ailleurs, Met Mitzvah, Kanam et Komo, il a acquis sa place. Répond la Gemara Marabuzira, Tiftar Shenikvar Shelo Birshut. Il s'agit qu'il a été enterré sans la permission du propriétaire, Shenikvar Leshela, ou qui depuis le début il était enterré avec l'intention de le bouger. La Gemara dit Met Mitzvah ou? C'est-à-dire la Gemara en fait elle dit non, on ne craint pas que ça Met Mitzvah, on dit peut-être c'est un mort qui a été enterré ici sans permission, ou qui a été enterré avec l'intention de le déterrer, on ne craint pas que ça Met Mitzvah. Pourquoi pas, demande la Gemara, on devrait craindre que ça Met Mitzvah. Et si tu crains pas que ça, c'est-à-dire on devrait craindre que ça Met Mitzvah et qu'il serait interdit de le transporter, de le déterrer, répond la Gemara, Tavarabizira, Shen Met Mitzvah Metsunim. C'est pas fréquent Met Mitzvah, on ne craint pas ce cas. Nimtzeta Omer. Nimtzeta Omer. Tu le trouves dire, c'est une braïta. Une braïta qui résume en fait les différents cas et elle dit comme ça. Nimtzeta Omer, tu le trouves dire, le Shaminek Varoten, il y a 3 types de tombes. Nous avons premièrement Kever Animtza, une tombe qui a été trouvée, mais Fanny Noto, on peut le déterrer, le transporter ailleurs. Puis là où, une fois qu'il a bougé, mais comment Taor ou Mutar Banaya, il faut dire, sa place est Taor et on a le droit de profiter de cet endroit-là. C'est pas comme une tombe qui a Surbana. Ici, c'est permis puisqu'il a déterré, il a bougé, il avait le droit, donc c'est bon. Deuxième cas, Kever Yadoua, une tombe connue. Donc il a été enterré ici officiellement normalement. En Mefanimoto, on n'a pas le droit de le bouger. Puis là où, s'il a bougé, mais comment Taor ou Mutar Banaya, ici, il faut corriger et dire, mais comment tamé vers Surbanaya. Sa place reste tamé et interdit d'en profiter, de profiter de cet endroit-là de la tombe. Troisième cas, Kever Shumazi Ketarabim, une tombe qui dérange le public parce que les gens, ils gardent pas la tahara là-bas, ils passent sur la tombe, les kohanim, ils passent dessus, ça fait des problèmes. Mais Fanny Noto, on n'a pas le choix, donc on la bouge, on la sort de là. Puis là, une fois qu'on l'a sortie, mais comment Tahor, il faut dire, va Surbanaya. Donc la place, elle est Tahor, parce que ça y est, on a débarrassé la Touma. Cependant, il est interdit d'en profiter parce que c'était pas normal de l'avoir déplacé, a priori, il aurait dû rester ici. Hora Rabbi Abba Bar Kohen, Bikfar Akavia. Mais comment Mutar Banaya? Lui, Rabbi Abba Bar Kohen, il dit que la place de la tombe, elle est permise, Mutar Banaya, on a le droit d'en profiter. La Gemara demande comment il permet d'en profiter, pourtant on vient de voir que c'est interdit, Ima ou Palig, quoi, il est en marloquette sur la Braïta qui a dit
qu'on n'a pas le droit de profiter de cet endroit-là. Donc, on parle ici du cas où il a été déplacé parce que les gens se rendaient tamés. Mazik et Tarabim. Et donc, nous, on a vu que Asur Banaya, malgré que la Tahara, malgré que la Touma, elle est partie, que tu considères un droit de Tahor, mais interdit d'en profiter. Lui, Rabbi Abba, il dit, c'est permis d'en profiter. Comment il s'arrange avec la Braïta? Il répond à la Gemara, Kan Meshek Adamu et Tahir. Kan Vekan Meshek Adamato Ahir. Ça dépend si il a été enterré avant la construction de la ville. Dans ce cas-là, il a interdit sa place. Si par contre, la ville a précédé l'enterrement, dans ce cas-là, il ne pouvait pas interdire sa place parce qu'il est mal placé, il est mal enterré. Donc, il ne peut pas interdire sa place. Et là, on a dit que, c'est là où Rabbi Abba dit qu'on a le droit de profiter de sa place. Tane, Kever Shikifato Ahir, une tombe qui était entourée par la ville. On a construit des maisons à droite, au nord, au sud. Il est entouré par la ville, Mishalash Ucho de 3 côtés. Donc, est, ouest et nord, par exemple. Mefani Noto. On bouge la tombe parce que là, vraiment, ça dérange tout le monde. C'est pas possible de laisser ici une touma. Mishter si la ville est construite de 2 côtés, Itanyetan et Mefaninoto, Itanyetan et Mefaninoto. Une braïta dit on le déplace, une autre braïta dit on ne le déplace pas. Et la Gemara dit c'est pas une marloquette, ça dépend de quoi il s'agit. Donc, Amar Avrizda, Mandamar Mefaninoto, celui qui dit on déplace le mort, Benatun Betor Shivimama Veshiraim. Il s'agit qu'il se trouve dans les 70 amot et quelques de la ville, il est proche, donc il faut le bouger. Mandamar en Mefaninoto, celui qui a dit qu'on ne le bouge pas, Benatun Chut Veshivimama Veshiraim, il est en dehors des 70 amot de la ville, et quelques, et donc ça va, c'est pas grave qu'il soit entouré de 2 côtés de maisons de la ville, puisqu'il est quand même suffisamment loin, on peut le laisser, on doit le laisser. Deuxièmement, dit la Gemara, deuxième différence entre les braïtot. Mandamar Mefaninoto Basu Kemingam. Celui qui a dit on le déplace, il s'agit que la ville qui l'entoure de 2 côtés, il s'agit d'un angle. Les 2 côtés se touchent comme par exemple est et nord, ou bien nord et ouest. Kemingam, gam c'est une lettre grecque. Il nous dit comme un resh, comme un chapsofit. Et le mort là-bas, il est enterré là-bas. Donc, il est vraiment dans le coin de la ville, c'est trop proche, on l'enlève. Mandamar en Mefanin, Basu Keminhe. Celui qui a dit on ne le déplace pas, il s'agit que les maisons sont construites sous forme de haie. Donc, sous forme de haie, c'est-à-dire que, il y a quelques explications ici. Soit, il s'agit aussi de, comme on a dit, de 2 côtés, comme par exemple, nord-est, mais la tombe, elle est loin, elle n'est pas vraiment dans le coin. Comme le point, comme disons le pied gauche de la lettre He, qui n'est pas dans le coin du He, qui n'est pas dans l'angle. C'est suffisamment loin pour pouvoir le laisser ici sans craindre la Touma. Ou bien He, je pense qu'il y a une autre explication qui dit, ça veut dire parallèle. Le mort est entouré de maisons de 2 côtés, mais parallèle, pas comme un angle, pas comme un coin. Dans ce cas-là, on ne le déplace pas parce que ça gêne pas vraiment. Kol akvarot mitpanin, on déplace toutes les tombes quand il faut, donc pas en cimetière. Les tombes qui sont seules, on les déplace, chut mikivra melech ou mikivra navi, à l'exception de la tombe d'un roi ou d'un prophète, d'un navi. C'est pas honorable par rapport au roi ou au navi de le déplacer. Amroul le Rabbi Akiva, les chachamim. Alors ici, il manque une phrase. Rabbi Akiva, il dit que cela aussi, on peut le déplacer. Et là-dessus, les Chachamim lui demandent, donc Rabbi Akiva Amar Mefanim, on peut déplacer même le roi et le navi. Et les Chachamim lui ont dit, Amrou le Rabbi Akiva, pourquoi tu dis qu'on a le droit de le déplacer? Va alors, Kivre bne David, mitpanin, ve Kivre bne Choda. Le mot mitpanin, il faut l'effacer. Donc, ils lui ont demandé, mais voici, Valo Kivre ben David et Kivre ben Chulda, les tombes des rois descendants de David et les tombes des fils de Chulda, apparemment ça devait être une famille de prophètes, à Yerushalayim, et ces tombes-là se trouvaient à Yerushalayim dans la ville, et pourtant on ne les a pas déplacées. Personne n'a osé les bouger. Or, toi tu dis
Toi, Rabbi Akiva, tu dis une tombe qui dérange, on la déplace, même si c'est un roi, même si c'est un prophète. Alors pourquoi le roi David, il est encore en plein Yerushalayim? Amar Len, il leur a répondu, Amar Len Rabbi Akiva, Misham Raya, il n'y a pas de preuve de là-bas. La raison pour laquelle ils ont laissé cette tombe-là, c'est parce qu'il n'y a pas de Touma là-bas. Pourquoi il n'y a pas de Touma? Mechila Yasham, il y a un tunnel qui va depuis la Touma et qui sort dehors. Misham Aïta Touma Mekaderet Veotza, la Touma elle sort et elle perce les Nachal Kidron, donc par le tunnel la Touma elle s'en va au Nachal Kidron qui est un terrain vide à Yerushalayim qui n'est pas habité. Et donc, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a plus de Touma. La Touma, elle sort que par là-bas. Il n'y a pas de Touma au-dessus de la tombe. Taman, donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas bougé. Mais s'il y avait une Touma, il aurait déplacé. Taman Taninan. On a pris là-bas. Vosé Khatser. Donc, il s'agit là-bas dans Baba Batra, un homme qui a vendu un terrain pour enterrer là-bas, enterrer des morts. Eh bien, de quelle manière on construit c'est quoi le plan du petit cimetière? Il doit faire là-bas donc une grotte dans laquelle il va enterrer les morts, et puis il y a une cour. À l'entrée de la grotte, il laisse une petite cour qui doit avoir Shesh al-Shesh, 6 amot sur 6 amot, Kimlo Amita, qui est la taille du cercueil du mort. La Gemara dit là-bas on a dit 6 sur 6. Et ici on a dit 4 sur 8. Donc ça se contredit. Répond la Gemara. Taman melamita omedet. Là-bas, quand on a dit 6, c'est la taille du cercueil qui se tient sans bouger. Et donc, c'est suffisant. C'est la taille minimum d'une cour. Quand tu vends, tu dois lui donner à l'acheteur cette taille-là minimum, cette surface d'une cour qui fait au moins 6 sur 6, de manière à ce qu'on puisse poser là-bas le mort, avant de l'enterrer. Alors que ici, quelqu'un qui a trouvé une tombe, il doit chercher tout autour. Il doit craindre que la cour est plus grande que 6. Il doit craindre donc qu'on a fait une cour un peu plus grande, un peu plus large. Mais l'homme mitach zeret, une cour dans laquelle on aurait pu laisser faire tourner le mort là-bas. Donc il y a besoin de plus de taille que ça fasse 8. Que ça fasse 8 amot. Adechal, jusqu'à combien il faut donc que ça puisse contenir? Non. On a dit la cour, elle doit faire jusqu'à 8 amot, de quoi poser là-bas le mort et ceux qui l'enterrent. Donc, combien sont ceux qui l'enterrent? Adkeden os'e amita, vechilufen. Donc, ceux qui l'enterrent et ceux qui remplacent ceux qui l'enterrent et ceux qui remplacent les remplaceurs, les remplaçants. Donc, finalement, il nous faut 3 groupes de personnes qui puissent s'occuper du mort et que ces 3 groupes-là puissent rentrer dans cette cour-là. Et c'est ça, donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il nous faut 8 amot. Taman Tnina, la Gemara nous ramène encore une Mishnah à propos de Kilaïm qui dit Kerem Shuinatua, une vigne qui a été plantée, al Pachot Merba Amot. Les lignes, les rangées de la vigne sont trop proches. Il n'y a pas 4 amot entre une ligne d'arbre de la vigne et une autre. C'est trop serré. Donc, Rabbi Shimon Omer eno kerem. Vachachamim omrim kerem. Rabbi Shimon dit c'est trop proche. Ça ne s'appelle pas une vigne. Ça n'a pas un statut de kerem, de vigne, parce que, de toute façon, il va les enlever de là, il va les déraciner de là, il ne peut pas les laisser, c'est trop proche. Rachamim dit ça a eu un statut de kerem, de vigne. Simplement, veroin et emtayot, keluenan. On considère comme si les arbres du milieu n'étaient pas là, parce qu'ils dérangent, mais si tu les enlèves de là, tu aurais encore eu une vigne, donc ça reste à garder un statut de vigne. Shimon Barba Beshem Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Shem Shem Chalukin Kan, Kachen Chaluk, Cholkin Bishkunat Kvarot. La même discussion de Rabbi Shimon et les Chachamim à propos de la vigne, quand c'est trop serré, si c'est considéré comme une vigne ou pas. La même marloquette il y aura à propos des tombes, quand elles sont trop rapprochées, selon Rabbi Shimon, ça ne s'appelle pas un petit cimetière, on peut les déplacer. Selon les Chachamim, non, on ne peut pas les déplacer parce que tu considères les tombes du milieu comme si elles n'étaient pas là, et donc les autres elles sont suffisamment espacées, c'est lui considéré comme un petit cimetière. Amar Rabbi Yona velodamia. Rabbi Yona, il repousse la comparaison, il dit non, ça ne se ressemble pas. Taman yesh alen shkunat kvarot. Beram hacha en ala shkunat kvarot. Donc il faut corriger et dire comme ça. Taman yesh alen shkunat kvarot. Là-bas, tu le considères comme un cimetière. Beram hacha eno kerem, il faut dire.
Ce n'est pas une vigne. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Parce que l'enterrement de l'époque, il était peut-être plus serré que celui d'aujourd'hui. Les tombes étaient plus rapprochées. Et ça, un statut de cimetière. Tandis que la vigne, quand aujourd'hui tu trouves une vigne, les arbres sont trop proches, c'est pas une vigne. Donc même les Chachamim, non, même Rabbi Shimon qui a dit ce n'est pas une vigne, il est d'accord pour le cimetière que ce sera lui considéré comme un petit cimetière parce que peut-être qu'à l'époque, on enterrait comme ça. La Gemara dit encore, Amar Rabbi Yossi Velodania. On ne peut pas comparer, encore une fois, la discussion de Kerem, donc de Kilaïm, avec les tombes. Taman, là-bas, Meruvachin Urtsafan, s'il a vu les arbres éloignés, espacés, et il les a rapprochés en plantant encore une rangée d'arbres au milieu, de marloquettes. Ce sera la marloquette où Rabbi Shimon dit c'est pas une vigne, les Chachamim disent c'est oui une vigne. Retsufin verivran livré à kol. Et s'ils étaient trop proches, il les a espacés en enlevant les arbres du milieu, tout le monde sera d'accord que c'est une vigne. Mais Ramachama ou Pligin, mais ici dans quel cas ils sont en marloquette. Donc il maintient oui la marloquette chez nous, mais il dit que la marloquette elle est dans quel cas? De Besheba Umtan Retsufin. Il vient, il les trouve comme ça. C'est pas qu'on sait ce qu'il a fait. Il les a rapprochés, il les a éloignés, non. Ici, il vient et il les voit très rapprochés, les tombes, les morts les uns des autres. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon Omer, Gal Nafal Nurtsafan. Rabbi Shimon dit, ça ne s'appelle pas un cimetière. Je dis qu'il y a un mur qui est tombé sur eux et qui les a tués comme ça, donc c'est pas un cimetière. Ils sont trop proches, c'est pas possible de dire que ce soit un cimetière comme ça. Donc selon Rabbi Shimon ici aussi il sera d'accord que c'est pas considéré comme un cimetière. Mais la raison elle est parce que je crains, je suppose que c'est un mur qui est tombé sur eux, ils n'ont pas été officiellement enterrés. Les Rabbananam et les Chachamim me disent non, ici on pourrait dire que c'était un cimetière a priori, comme on a dit à propos de la vigne, Meruvachin Ayur Tsafan. A priori, ils étaient enterrés, espacés, ensuite il a ajouté encore des morts entre eux, et donc tu dois lui craindre et considérer que ça a un statut de petit cimetière, de Shrunat Kvarot. Ad Kama Matrichin Alav. On a dit, s'il a vu 3 morts, il doit se fatiguer à chercher plus loin 20 amot. Combien il doit chercher? Il a trouvé au bout de 20 amot, il a trouvé un mort, il continue encore à chercher 20 amot plus loin. Comment ça marche? Rabbi Yossi Beshem Rabbi Meir Shabar Yeremia, il dit, Adar Baimama. 40 amot, 20 amot à l'est, 20 amot à l'ouest. Badak Etzurim ou Matzah. S'il a cherché 20 amot plus loin, il a trouvé un mort, Bodek Ad Eser. Badak Etzurim ou Matzah, Bodek Ad Eser. Il faut corriger ici encore une fois et dire, Bodek Ad Esrim, à tous les coups. Donc, Badak Esrim Matzah, Badak Adesrim. Badak Esrim Matzah, Badak Adesrim. À chaque fois qu'il trouve un mort, il va chercher encore 20 mots plus loin. Il a trouvé au bout de 20 mots, encore 20 mots. Il tagnetane, mais selon une autre braïta, elle pense pas qu'il faut 20 mots à chaque fois, à tous les coups. Elle dit 10 mots. Il cherche. Donc, Badak Esrim ou Matzah, s'il a cherché 10 mots, il a trouvé un mort, Badak Adesrim. Il cherche encore 10 mots. Badak Eser ou Matzah, il a cherché encore 10 amot, il a trouvé là-bas encore un mort. Badak Adeser, il va chercher encore 10 amot plus loin. Donc c'est une marloquette, est-ce qu'il doit chercher 10 amot ou 20 amot?